Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes à la dernière partie de ce livre, c'est-à-dire la 10e et grande partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 2 de la 10e et grande partie de ce livre. Je répète, l'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e partie de ce livre, la 10e et grande partie de ce livre. Chapitre 2, petit 3. Chapitre 2, petit 3. En feuilletant les évangiles, on constate que de toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies, ce sont les guérisons qui sont les plus nombreuses parce qu'à cette époque, les Juifs semblaient avoir plus de peine à croire au pardon que le Seigneur accordait qu'aux guérisons qu'il accomplissait. En parenthèse, Matthieu chapitre 9, verset 5. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le contraire. Au temps du Seigneur Jésus, les hommes croyaient qu'il avait le pouvoir de guérir les malades, mais ils doutaient de sa grâce et de son pardon. Aujourd'hui, les chrétiens croient à sa capacité de pardonner et doutent de la grâce de la guérison. Ils confessent que le Seigneur Jésus est venu pour sauver les hommes du péché, mais ils ignorent le fait qu'il est également le Sauveur qui guérit. L'incrédulité humaine partage ce Sauveur en deux. Bien que la vérité demeure que Christ est à toujours pour l'homme le Sauveur du corps et le Sauveur de l'âme, aussi compétent pour guérir que pour pardonner. Dans la pensée du Seigneur, en effet, il ne suffit pas qu'un homme soit pardonné. Il faut qu'il soit aussi guéri. Aussi le voyons-nous donner cet ordre. Après avoir déclaré au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » En parenthèse, Luc chapitre 5, verset 24. Mais quant à nous, bien que nous soyons atteints de la double plaie des péchés et des maladies, nous estimons le pardon de nos péchés comme une expression satisfaisante de l'amour du Sauveur. Nous acceptons de porter la maladie nous-mêmes et de la guérir par d'autres moyens. Mais le Seigneur Jésus n'a pas voulu que ces gens aient à ramener le paralytique chez lui, toujours confiné dans un lit après que ses péchés eussent été pardonnés. En ce qui concerne la relation entre le péché et la maladie, la conception qu'en a le Seigneur est à l'opposé de la nôtre. Notre idée à nous, c'est que le péché appartient au domaine spirituel, qu'il est désagréable à Dieu et condamné par lui, tandis que la maladie n'est qu'un phénomène de ce monde qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Il faut noter d'autre part que pour le Seigneur Jésus, les péchés de l'âme et les infimités du corps sont les uns comme les autres les œuvres de Satan. Or, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 8. C'est pourquoi il chasse les démons et guérit les maladies. Quand Pierre s'exprime par révélation au sujet du ministère de guérison du Seigneur, il déclare qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. En parenthèse, Actes chapitre 10, verset 38. Le péché et la maladie sont aussi intimement associés que le sont notre âme et notre corps. Châtiés par Dieu. Châtiés par Dieu. Ayant vu quelque chose de la pensée du Seigneur touchant la maladie, nous portons maintenant notre attention sur les causes de la maladie. Quand elle affecte les chrétiens. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 30 à 32. Paul explique ici que la maladie est une des formes que prend le châtiment du Seigneur.
Parce qu'ils se sont égarés dans leur marche devant le Seigneur, les chrétiens sont châtiés par la maladie pour être amenés à se juger eux-mêmes et à abandonner leurs erreurs. En châtiant ses enfants, Dieu use de grâce envers eux pour qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Si les chrétiens se repentent de leurs fautes, Dieu ne les châtiera plus. Ne pouvons-nous donc pas éviter la maladie en nous jugeant nous-mêmes? Nous avons souvent cette idée que la maladie est un problème physique qui n'a aucun rapport avec la justice, la sainteté et le jugement de Dieu. Mais l'apôtre nous dit très clairement dans le passage cité que la maladie est un effet du péché et un châtiment de Dieu. Dans le même ordre d'idée, certains chrétiens affirment que la maladie n'est pas un châtiment de Dieu pour le péché et ils se plaisent pour étayer leur vue à citer l'histoire de l'aveugle-né dans Jean chapitre 9. Mais le Seigneur Jésus n'a pas dit dans ce cas particulier qu'il n'y avait pas de relation entre le péché et la maladie. Il a simplement averti ses disciples de ne pas condamner indistinctement toutes les personnes malades. En outre, cet homme-là était né aveugle. Il y a donc une grande différence de nature entre sa maladie et la maladie d'un chrétien. Les infirmités de naissance ne sont peut-être pas dues au péché de l'infime, mais selon les Écritures, les maladies qui font leur apparition après que la personne a cru au Seigneur sont en général en relation avec le péché. C'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. En parenthèse, Jacques chapitre 5, verset 16. Les péchés doivent d'abord être confessés, la guérison suivra. Le péché est la racine de la maladie. Il arrive souvent que la maladie soit un châtiment envoyé par Dieu pour attirer notre attention sur un péché auquel nous n'avons pas pris garde, pour que nous y mettions bon ordre. Dieu permet à ces maladies de nous frapper pour nous discipliner et nous débarrasser de nos fautes. La main de Dieu s'abaisse sur nous pour diriger nos yeux sur quelque violation de la justice de Dieu. Une dette, une pointe d'orgueil, un lien avec le monde, une assurance présomptueuse, une indélicatesse dans notre travail, une désobéissance à quelques injonctions divines. C'est ainsi qu'est rendu sensible le jugement que Dieu prononce sur le péché. Nous devons cependant nous garder de conclure que celui qui est malade est nécessairement plus pécheur que les autres. En parenthèse, Luc chapitre 13, verset 2. Tout au contraire, ceux qui sont châtiés par le Seigneur sont habituellement plus sanctifiés que les autres. Job en est un digne exemple. Chaque fois qu'un chrétien est châtié par Dieu et tombe malade, il peut s'attendre à une grande bénédiction car le Père des esprits nous discipline pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 10. La maladie nous incite à faire appel à notre mémoire pour examiner s'il n'existerait pas une faute restée cachée, une attitude obstinée ou une volonté personnelle dans quelques affaires en suspens. Nous pouvons sur l'heure et sans quitter notre place déceler s'il existe une barrière entre nous et Dieu. En sondant les profondeurs de notre cœur, nous en venons à découvrir à quel point notre vie passée a été saturée de vie propre et peu en harmonie avec la sainteté de Dieu. Ces exercices nous rendent capables de progresser spirituellement et d'obtenir de Dieu la guérison. Il résulte de ce qui précède que la première mesure à prendre en cas de maladie n'est pas de nous mettre en quête de la guérison et des moyens à employer pour l'obtenir. Il faut commencer par bannir toute anxiété et toute frayeur. Il faut ensuite se placer résolument dans la pleine lumière de Dieu pour s'examiner dans le sincère désir d'apprendre si nous sommes châtiés pour un manquement quelconque, pour un manquement quelque part.
Il faut se juger soi-même. De cette façon, le Saint-Esprit nous montrera où nous avons manqué et quoi que ce soit qu'il nous signale, nous devons immédiatement confesser la faute et rejeter le mal. Si ce péché a fait du tort à des tiers, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le réparer, tout cela en croyant que Dieu nous a agréés dans ce retour sur nous-mêmes. Enfin, il sera indiqué que nous offrons à Dieu tout à nouveau, prêt à obéir désormais pleinement à sa volonté. Dieu, ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. En parenthèse, Lamentation chapitre 3, verset 33. Quand il réalisera que l'objectif, le jugement de nous-mêmes a été atteint, il mettra fin au châtiment. Dieu est infiniment heureux quand il constate qu'un châtiment ne se justifie plus et qu'il peut retirer sa main. La Bible nous assure, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Dieu désire nous avoir libres du péché et du moi. Une fois ce but atteint, la maladie disparaîtra parce qu'elle a accompli sa mission. Ce que le chrétien a besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu le met sous discipline dans un but bien défini. Il importe, en conséquent, de toujours permettre au Saint-Esprit de mettre à découvert ce qu'est vraiment le péché afin que le but de Dieu soit atteint et que le chrétien et que le châtiment ne soit plus nécessaire. Alors Dieu guérira. Une fois que le chrétien a confessé et abandonné son péché et qu'au surplus, il a cru au pardon, il peut se fier à la promesse de Dieu et prévoir sans aucune crainte qu'il le rétablira. Avec une conscience libre d'accusation, il a de l'assurance pour s'approcher de Dieu et recevoir sa grâce. C'est quand nous laissons une très grande distance entre nous et lui que nous trouvons difficile de croire ou que nous n'osons pas nous y risquer. Mais une fois le péché abandonné et pardonné grâce à l'illumination du Saint-Esprit et l'obéissance à ses injonctions, nous avons un libre accès auprès de Dieu.